non seulement je ne suis absolument pas une pro de la communication, mais qui plus est, j'ai aucune connaissance spécifique en informatique, au-delà des usages tout à fait ordinaires de mon PC. Je vous disais en introduction que j'ai eu envie de passer à l'acte en réalisant un site pendant le confinement. Mais vous vous doutez bien que je n'ai pas inventé ça uniquement pour m'occuper et qu'en fait, ça correspondait à une envie, voire un besoin que j'avais depuis très longtemps. Et en ce qui me concerne, c'est un besoin très basique. J'exerce maintenant depuis plus de 25 ans. Je commence à avoir un réseau de clients très dans le bouche à oreille. En plus, je suis très implantée dans un arrondissement où il y a très peu de confrères par ailleurs. Donc, le réseautage fonctionnait bien. Sauf que moi, mon activité a évolué et que finalement, mes clients venaient me demander des choses que je n'avais pas forcément envie de faire et surtout, j'apprenais par hasard qu'ils avaient confié à d'autres les dossiers que j'aurais aimé, moi, traiter. Par exemple, ils m'amenaient leur divorce et j'apprenais au moment de partager qu'en fait, ils avaient créé une super SARL tout à fait efficiente avec 50 salariés et que c'était là-dessus que j'aurais même positionné. Donc, j'avais envie d'apparaître sur le cœur de cible que j'ai envie de développer. Donc ça, c'était mon envie et mon besoin. Il y a très longtemps, comme beaucoup d'entre vous, j'ai regardé un peu ce que coûtait un site internet et lorsqu'on avait affaire à des professionnels, on se disait que comme le coût était non négligeable, il fallait quand même réfléchir clairement à ce qu'on voulait mettre en termes de contenu pour ne pas se contenter de payer pour une vitrine pour avoir son nom finalement comme dans un annuaire où on ne serait pas référencé, donc ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. Donc, au fil des années, j'ai utilisé justement les outils dont on parlait précédemment, comme My Business Google. Je suis allée beaucoup sur le site du CNB qui a développé un certain nombre de choses pour nous aider à être présents. Et comme certainement beaucoup d'entre vous, j'ai petit à petit été démarchée par des prestataires qui me disaient eh écoutez, c'est très facile de créer son site internet en quelques minutes, vous pouvez le mettre vraiment en ligne dans la journée. J'ai testé une ou deux fois, sauf que la promesse n'était que technique. C'est-à-dire qu'effectivement, on pouvait immédiatement exister sur le net, mettre le site en ligne, mais c'était des jours et des jours pour essayer de trouver une image à télécharger qui soit libre de droit. Il fallait se rendre compte quand même qu'il fallait commencer par s'asseoir et écrire des pages et des pages de contenu. On n'avait pas forcément le temps. Et surtout, il fallait réfléchir à l'architecture du site. Et réfléchir à l'architecture du site quand on n'y connaît rien, c'est en fait très compliqué de savoir ce qu'on veut mettre en première page, les boutons à droite, à gauche, etc. etc. Du coup, quand j'ai découvert la démarche Avocali, ce qui m'a séduit tout de suite, c'est qu'en fait, on a un outil qui était proposé par un avocat. Donc, on se dit que forcément, si quelque chose apparaît, ça correspondra quand même, et en termes de déontologie, et puis en termes d'image, et que forcément, si nos clients nous voient, ça ressemblera à un site d'avocat et pas à un site de vente de pizza, ni un truc avec marqué en construction et en attente pendant des siècles. Et puis, finalement, on peut le prendre, le mettre en ligne et avoir quelque chose réellement en un quart d'heure. Je dis maintenant, avant de le mettre en ligne, il faut que ce site, il me convienne. Pour être totalement honnête, j'ai passé 2 heures le jour où je l'ai décidé et une demi-journée le lendemain. J'ai réussi à mettre en ligne quelque chose qui est loin d'être parfait. Je sais que sur les contenus, il faut que j'aille les retravailler, il va falloir que j'offre un certain nombre de services, mais le résultat que j'ai eu en moins d'une journée de travail, c'est quand même quelque chose c'est un outil avec lequel je me sens en adéquation et qui me ressemble tellement qu'en fait, j'ai déjà reçu des félicitations de certains de mes clients. Parce qu'évidemment, je me suis dépêchée de communiquer le lien et j'ai eu des retours très positifs en disant « Ah, vous avez vu sur Internet, c'est bien, c'est sympa, etc. etc. » Et là, je trouve que l'interface, on peut y accéder très facilement. Le matin, on peut regarder en 5 minutes, changer quelque chose, le remettre en ligne tout de suite. C'est vraiment facile quand on n'a pas les compétences techniques. Voilà, mon retour sur expérience. Et vraiment, pour répondre aux commentaires que j'ai vus des confrères, vraiment, il n'y a pas besoin d'être doué, il suffit de suivre le mode d'emploi.
parce que j'ai regardé les outils métiers. Il y en a qui m'ont intéressé plus particulièrement, notamment celui de la signature électronique. J'avais vu dans les questions-réponses qu'il y avait un intérêt sur la signature électronique. Moi, je teste et je trouve que c'est pas mal. Mais il y a vraiment des choses très, très intéressantes dans les outils métiers. Et puis, vraiment selon la pratique de chacun, je veux dire, on peut faire son marché vraiment selon ses besoins. Et ça ne fait pas forcément doublon avec d'autres outils parce on choisit ce qui nous correspond, ce dont on a besoin. En tout cas, moi, à la fin du mois d'essai gratuit, c'est sûr que je suis encore là. Hein.